Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Je voudrais vous faire des petits tirages. Alors nous sommes mardi 18 février. Hop, voilà. Hop, c'est parti. Alors, plusieurs petits tirages. Je vous disais, nous sommes le mardi 18 février 2025. Je vais vous proposer déjà, dans un premier temps, de vous poser une question sur le plan personnel. Vous allez avoir plusieurs types de questions à vous poser. Je vais essayer de vous apporter un élément de réponse. Soyez prêts. Commencez par vous poser une question d'ordre personnel. Hop, c'est parti. Une question d'ordre... Eh ben dis donc, cool. Maintenant, posez-vous une question d'ordre professionnel. Une question d'ordre professionnel. Oh, mon Dieu que la terre est basse. Alors, j'ai deux cartes ici. On s'arrête à ça pour l'instant et après on reprend. Alors, pour ta question d'ordre personnel, la carte nous dit c'est ainsi. Alors, plusieurs choses à dire sur cette carte. Alors, je vous parle avec mon intuition et ensuite je vous lirai ce qu'on nous dit dans le petit livre, d'accord ? C'est ainsi, alors tu t'es posé une question d'ordre personnel, on te dit c'est ainsi. Il semblerait que là, on te demande d'accepter les choses telles qu'elles sont. Soit parce que tu es freiné dans ta vie, soit parce que quelque chose se casse la figure dans ta vie, soit parce que quelque chose se produit de manière totalement... comme si j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose dans ta vie dont tu ne peux pas prendre le contrôle. Donc, et du coup, à part poser une question aux cartes, à dire, comment ça va se passer par la suite, comment je dois prendre ça, pourquoi il m'arrive ça, c'est ainsi. Peut-être que tu arrives sur une fin de cycle. Peut-être que tu dois accepter ce qui te semble inacceptable en le traversant. Et comment te dire ça ? Peut-être que tu te dois de l'accepter comme un moment, un élément utile et nécessaire pour toi, pour ta construction, pour devenir une meilleure version de toi. Je sais à quel point c'est désagréable à entendre, mais il y a des choses, on ne peut pas les éviter, on ne peut pas contrôler, on ne peut pas revenir en arrière, vous le savez, on ne peut pas modifier, on ne peut pas avoir le contrôle sur certaines choses. Apprends à accepter. Apprends à développer tes capacités d'adaptation. Ça me fait penser à ce proverbe, tu sais, qui dit qu'il faut apprendre à danser sous la pluie. Voilà, c'est-à-dire que quoi qu'il te tombe sur le coin de la figure, prends-le et utilise-le de sorte que ça te permette d'avancer malgré tout, surtout de rebondir. Le principe de la résilience, en fait. Voilà, ce qui me vient. Maintenant, attends. Je vais te dire ce que nous dit le petit livret. Ben voilà. La vie nous confronte parfois à des réalités inévitables. Ne disperse pas ton énergie à tenter de les maîtriser. Apprends à les accepter pour mieux les traverser. Donne-toi le courage de changer ce qui peut l'être et accepte ce qui ne le peut pas. C'est exactement ce que je t'ai dit. Nous devons toutes et tous affronter ces réalités dans nos vies. L'imprévu, le manque d'amour, la déloyauté, la souffrance, l'injustice, l'impermanence. Et l'impermanence, ce mot me plaît parce que, puisque rien n'est permanent dans la vie, il est vrai que tout ce qui est beau dans ta vie va s'arrêter un jour, faudra accepter que ça s'arrête. Mais ça veut dire aussi que tout ce qui est laid dans ta vie, tout ce qui te pèse,
ne sera pas permanent non plus. Voilà. Voilà. Sois dans l'acceptation pour accueillir la résilience. Après, je t'avais proposé de te proposer une question d'ordre professionnel. Et on a eu la réponse, écoute ton intuition. Alors, avant de regarder le livret, ouais, je ne vous l'ai pas dit, pardon, mais un coup je vous vois, un coup je tutoie. Bon, peu importe. On a le renard pour la situation professionnelle, écoute ton intuition. Donc moi, je pense que là, aujourd'hui, tu te poses une question sur le plan professionnel. En réalité, la réponse, tu la connais. Peut-être même que tu appréhendes la réponse, tu la connais, elle est là au fond. Et tu te dis, non, j'espère que ça ne va pas être ça. Comme peut-être, tu es porté par un espoir au fond de toi et tu sais, ben cet espoir, dis-toi que c'est ok en fait. C'est la réponse. Écoute ton intuition. On est sur une question... peut-être que tu as des projets professionnels, peut-être qu'il y a des choses que tu aimerais faire, que tu as peur de faire, ou peut-être que tu ne sais pas trop par quoi commencer aussi. Vas-y au ressenti. De toute façon, ce que tu vas faire, si tu le fais, c'est déjà un pas. Enfin, je veux dire par là que ne te stresse pas à te dire que tu manques de temps, que tu ne pourras pas tout faire dans les temps. Non, avance, fais ton truc. Par élimination, avance par élimination. Crée ton petit chemin. N'écoute pas trop les autres. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais attention, n'écoute pas trop les autres. Fais ton chemin. Alors là, le livret nous dit l'intuition, ce murmure intérieur, cette certitude qui se vit plus qu'elle ne s'explique. Ce flair te permet de saisir de belles opportunités, d'oser faire des choses qui te sortent de tes actions habituelles et d'éviter parfois de mauvaises situations. Écoute ton cœur, suis ton intuition, fais ce que tu crois juste. Allez, maintenant, alors on a dit question personnelle, professionnelle. Tu veux du sentimental ? Mon petit doigt me dit que oui. Allez, pose-toi une question d'ordre sentimental. Pose-toi une question d'ordre sentimental. Oula, il y en a trop qui sont tombés. Qu'est-ce que tu me fais, toi ? Ah, c'est le bon moment. C'est le bon moment. Alors, remarque, alors si ta question c'était est-ce que je dois quitter mon blaireau, oui, c'est le bon moment. Bah, je suis désolée. J'ai pensé plutôt à des questions d'ordre plus positif. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, c'est le bon moment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu te poses une question sur le plan sentimental, peut-être parce que tu sens que c'est maintenant, mais tu as peut-être peur, parce que le changement fait peur, on sait ce qu'on a, on ne sait pas ce qu'on aura. Enfin, on sait d'un point de vue personnel, matériel, voilà, où on en est. Et quand on doit lâcher quelque chose, on ne sait pas quelles vont être les conséquences, qu'est-ce qu'il y aura derrière. Après, c'est vrai que, voilà, si dans les deux cas, sur le plan sentimental, soit que tu sois en couple à te demander si c'est le bon moment pour partir, se retrouver seul fait peur. Il y a la peur aussi de trouver quelqu'un de pire ou de retrouver personne. Et surtout, dans le cas où, au contraire, tu serais solo, à te dire, bon, j'y vais pas parce qu'il y a quelqu'un qui te trouble un petit peu. La peur du changement existe aussi dans ce domaine-là, puisque quand tu es solo et que tu veux t'engager avec quelqu'un, c'est super flippant aussi parce que voilà, tu sais que tu avais ta tranquillité, tu sais pas où tu vas, tu sais pas ce que ça va donner, mais on peut jamais savoir en fait. Ce serait trop beau. C'est le bon moment. Voilà. Que nous dit le livret ? Il nous dit, tu es là où tu dois être maintenant. Tu ne peux vivre ni dans le passé ni dans le futur. Voilà, c'est ce que je te dis. Mais seulement dans le présent. Il n'y aura jamais de moment parfait. Le bon moment, c'est maintenant. Quoi que tu veuilles entreprendre en ce moment, vas-y. Donc vas-y, fonce lui dessus. Si tu penses à quelqu'un qui te plaît,
casse-toi si tu penses à quelqu'un qui ne te plaît plus. Sentimental, je ne sais pas ce que ça peut être tes questions, mais c'est le bon moment. Alors, bon, peut-être que tu te demandes si... Dans le cas où tu te demanderais si une personne en face de toi va agir, va tenter une approche vis-à-vis de toi, et qu'on te répond c'est le bon moment, c'est peut-être aussi à toi de tendre une main, de tendre une perche. Je veux dire, voilà, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais je pense qu'il fallait que je le dise. Si tu attends que tout vienne de l'autre, ça peut être compliqué parfois. Sois dans l'action aussi. Engage une action pour en déclencher une derrière. Donc voilà. Si tu t'es demandé si quelqu'un a des sentiments pour toi, ben là aussi, c'est le bon moment, ça veut rien dire. C'est ce que tu vas te dire, tu vas dire ça veut rien dire. Mais c'est surtout que je pense que c'est le bon moment de le savoir. Et là encore, c'est à toi d'engager une action. Je sais pas, ça te coûte rien de proposer un café, tu vois bien la réaction de l'autre en face. Hein. Moi, un gars qui me plaît pas, qui me propose un café, bon, c'est vidu, quoi. Je peux lui dire non, mais c'est bon, j'ai pas soif. Non, mais bon, un petit truc comme ça, je veux dire, c'est pas un gros râteau, au moins c'est clair. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Ensuite, ça fait combien? Ouais, c'est un peu long déjà là. Hein. Je pense que je vais poster cette vidéo. Tu as tes 3 questions, tes 3 réponses. Je voulais te faire autre chose, mais je vais le faire, je pense, sur une autre vidéo. Bisous, bisous, à de suite.